Proclamation. Honneur au Dieu dont le règne est élevé au-dessus de tout règne. Je le reconnais, Seigneur, et je le confesse. Tu es mon Dieu, celui qui s'engage avec moi, celui qui ne m'oublie pas, celui qui se souvient de moi dans sa bonté, dans sa fidélité, celui qui marche avec moi et celui qui m'apporte le secours de son esprit. Je suis là, Seigneur, parce que tu vis. Merci pour le rendez-vous de ce temps de proclamation, pour la bénédiction et la faveur que tu nous apportes, pour la vie que tu libères. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, moi, ce que je pense que Dieu a disposé les choses pour que nous les regardions et que nous tirions des leçons. Et que nous profitions des opportunités que nous donne. La grossesse d'une femme dure environ 180 jours. C'est quelque chose comme 40 semaines, 44 semaines. Et le 9e mois est le temps du terme de cette grossesse. Donc c'est autour de ce 9e mois-là que l'accouchement vient. Donc quand nous parlons tous les jours, nous disons quoi? 9 mois de grossesse. Donc s'il y a 9 mois de grossesse, ça veut dire qu'il y a un temps pour l'accouchement. La grossesse peut avoir été difficile. Elle peut avoir été compliquée. Mais quand le temps de l'accouchement vient, la joie que la femme et la joie que la famille de façon générale éprouve est incomparable. On oublie toutes les douleurs. Je veux te demander simplement de préparer ton esprit. C'est Dieu qui a disposé les choses comme ça. Et on se retrouve au terme d'un 9e mois. Mais en plus, il se trouve que c'est dans les 3 derniers mois de l'année. Mais là, la Bible dit que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Mes chers amis, la seule chose que je te demande, c'est de laisser ton cœur accepter de croire que la fin de cette année, ces 3 derniers mois, et puis au terme du 9e mois, il y a quelque chose pour toi. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à lire avec moi Deutéronome chapitre 32, verset 1 au verset 4 et verset 7 au verset 9. Deutéronome chapitre 32, verset 1 au verset 4 et verset 7 au verset 9. Voici ce qui est écrit. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Verset 7. Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Amen. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Il a fixé des limites aux autres peuples en fonction de lui, son peuple. Cher ami, écoute-moi, la portion de l'Éternel, la part de l'Éternel, ce qui appartient à l'Éternel, c'est son peuple. Alléluia, 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 alléluia.
Quelqu'un veut dire, j'appartiens à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Moi et ma maison, nous sommes la portion de l'Éternel. Oh Dieu, nous t'appartenons. Cher ami, on est au temps de la manifestation de la vie. On est au temps du rappel de la productivité. On est au temps le rendez-vous où les choses viennent à l'existence. J'appartiens à l'Éternel. Ah oui Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi. Mon Dieu, le Dieu de gloire, d'éternité en éternité élevé. Je suis à lui, cher ami. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu parles avec moi? Est-ce que tu déclares avec moi? Est-ce que tu dis quelque chose avec moi? Je suis la portion de l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Ah, Seigneur. Si tu veux oublier ça, va demander aux anciens. Ils te diront la bonté de l'Éternel. Ils te diront la gloire que Dieu a manifestée. Mais regarde Abraham, tu verras la gloire que Dieu a manifestée. Regarde Noé, tu verras la gloire que Dieu a manifestée. Regarde des hommes comme David, tu verras la gloire que Dieu a manifestée. Regarde des hommes comme Élie, comme Élisée, regarde-les. Va interroger les anciens jours. Va interroger, regarde Salomon. Va interroger les anciens jours. Et tu verras que Dieu s'est acquis un peuple. Israël, il a sorti d'Égypte à main forte et à bras puissants. Ils ont traversé la mer des roseaux. Cher ami, de quoi tu parles? Dans le désert, pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas gâtées. Leurs habits ne se sont pas déchirés. Ils n'ont pas manqué de nourriture. Quand de l'eau manquait, l'Éternel disait, Moïse frappe le rocher. Il disait, parle au rocher, et de l'eau sortait. Dis-moi à qui tu appartiens. Cher ami, dis-moi quelque chose. Je veux que tu rassembles tous tes enfants, que tu les cites, toute ta maison, que tu les cites, tous ceux qui t'appartiennent. Si tu es marié, ton mari, ta femme, et puis tu déclares que nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes la portion de l'Éternel. On n'appartient pas à Satan. On n'appartient pas à des sorciers. On n'est pas sous l'autorité de mauvais esprits. Nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes la portion de l'Éternel. Vas-y, parle avec moi. Nous sommes la part de l'Éternel. C'est à lui que nous appartenons. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il nous reconnaît comme ses enfants. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ah, Seigneur mon Dieu. Oh Éternel. Cher ami, Jacob est la part de son héritage. Je suis l'héritage de l'Éternel. J'appartiens à un grand Dieu qui s'engage pour moi. Oh Dieu des cieux, je t'appartiens. Je suis la part de ton héritage. Oh Éternel, tu me reconnais. Tu m'identifies. Tu fais de moi la part de ton héritage. Cher ami, le Dieu qui distribue les héritages, ne prendra-t-il pas soin de l'héritage qui lui revient, qui se réserve? Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné, c'est lui-même, cher ami. Il nous a acquis, nous qui sommes là, au prix du sang de Jésus-Christ. Il a payé cher pour nous reprendre à son compte. Il nous a rachetés, il nous a repris, il nous a arrachés à la malédiction pour que nous devenions bénédiction en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu crois. Je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas pourquoi tu es découragé. Je ne sais pas pourquoi tu es abattu. Je ne sais pas pourquoi tu laisses les événements te troubler. Je ne sais pas pourquoi tu refuses de progresser. Je ne sais pas pourquoi tu refuses d'entrer dans la bénédiction de l'Éternel. Il y a quelque chose pour toi. Le ciel a disposé quelque chose pour toi. L'Éternel te reconnaît. Est-ce que tu peux dire il me reconnaît? Est-ce que tu peux le dire il me reconnaît? Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Il veille à tous mes besoins. Il veille à tous mes besoins. Il apporte la provision pour ma vie. Il apporte la provision pour ma vie. Oh Éternel, c'est toi qui fais ces choses. Mon Dieu, je suis à toi. Mon Dieu, je suis la part de ton héritage. Oh Seigneur, nous sommes ton peuple, nos éditeurs et nous, Seigneur.
Nous sommes ta portion. Tu nous as acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Tu t'en souviens, il a été maltraité, humilié. Il n'a point ouvert la bouche, comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Dieu, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. La malédiction est tombée sur lui afin que nous héritions la bénédiction. Tu es le Dieu, le changeur des destinées. Tu changes nos destinées. Nos destinées ne sont pas cachées devant toi. Nous sommes ta part, Seigneur. Tu te souviens de moi et de ma maison. Tu te souviens de nous, Seigneur. Tu te lèves sur nos vies. Tu te lèves avec puissance. Toi, le Dieu des cieux éternels. Oh Seigneur, tu nous as donné cette saison pour que nos vies enfantent, que les choses viennent à leur accomplissement, pour que nos cœurs s'embrassent de joie et de bonheur à cause de ta fidélité. C'est toi, Éternel. Oh Dieu, ta parole se répand comme la pluie maintenant sur nous. Cher ami, est-ce que tu es avec moi? La parole de l'Éternel se répand comme la pluie. Cette parole que nous sommes en train de prononcer se répand comme la pluie. Elle influence nos vies. Je le déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ. Elle influence nos vies. Elle influence nos vies. La parole de l'Éternel influence nos vies. Les promesses de l'Éternel s'attaquent aux impossibles de nos vies. Les promesses de l'Éternel. La parole puissante. Je dis que ta parole est tranchante. Elle est plus tranchante qu'aucune épée quelconque à double tranchant. Seigneur, s'attaque, elle est puissante. Elle s'attaque aux impossibilités de nos vies. L'Éternel fait des mises à jour. Oh Dieu, oh Dieu. Et les blocages sont levés, ils sont levés, Seigneur. Quelque chose de divin vient à son accomplissement, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu t'approches de nous, tu nous touches, nous qui t'appartenons, Seigneur. Tu provoques quelque chose dans nos vies, un changement puissant dans nos vies, Seigneur. Tu apportes ta paix, Éternel, notre Dieu. Au milieu de la nation dans laquelle nous sommes, tu envoies ta paix à cause de ton peuple que nous sommes. Seigneur, notre Dieu, Éternel des âmes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes ta portion. La part de ton héritage. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'honneur. À toi l'élévation. Parce que ta parole, elle court et elle se répand sur nous, Seigneur. Comme la rosée du matin éternel. Comme les gouttes d'eau éternelle qui imbibe l'herbe le matin, Seigneur. Il y a quelque chose qui rafraîchit nos vies. Ta parole rafraîchit nos vies, Seigneur. Elle s'accomplit, les promesses que tu as faites s'accomplissent. Éternel notre Dieu, les aspects de nos vies qui sont restés sans être irrigués, parce que les choses ont tardé, Seigneur. Tu les irrigues, tu les irrigues. Oh Dieu, ta parole, Éternel, elle se répand comme la pluie. Elle arrose. Cher ami, est-ce que tu es conscient que ta vie est en train d'être arrosée? Il arrose ma vie, il arrose. Il arrose ma vie, il arrose. Il arrose. Ma vie est arrosée. La sécheresse est enlevée. L'improductivité est enlevée. Ma vie est arrosée. Ma vie est fertilisée. L'ouvrage de mes mains produit du fruit. Quelque chose de divin qui se lève en ma faveur. Alléluia à toi. Seigneur des Seigneurs. Nous sommes
la part de ton héritage, la portion de l'Éternel. Béni sois-tu, notre Dieu. Pour nous et nos auditeurs, pour nos vies que tu touches, et pour notre réalité que tu transformes. Quelque chose de divin s'accomplit, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Sois élevé, sois magnifié. Toi qui tiens tes promesses et qui nous fais du bien. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, je vous prie de surmonter tous les raisonnements, toutes les peurs, toutes les craintes, tous les doutes que vous avez accumulés au fil du chemin. Je vous prie de laisser vos cœurs grandir dans l'assurance et dans la confiance. Parce que Dieu est avec vous. Deutéronome chapitre 32, verset 1 au verset 4 et verset 7 au verset 9. Deutéronome 32, 1 à 4 et 7 à 9. Bénédiction abondante sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.